Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Sobchak pour la chaîne Polygonite. Je continue mes petites séries de vidéos concernant Linux dans le monde de la 3D. Donc là aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui est un petit peu à part, qui va être très courte, qui ne concerne pas un logiciel de 3D à proprement parler, mais je vais tout simplement vous faire voir comment monter vos disques durs Windows, enfin si vous êtes en dual boot, soit Windows, soit des disques durs qui sont susceptibles d'être lus par Windows et par Linux en même temps, ou que ce soit du disque dur externe, etc. Vous allez voir que aujourd'hui, avec Fedora 32, c'est quand même extrêmement simple, il suffit vraiment juste de savoir comment ça se passe. Il y a 2 ans en arrière, il fallait encore un petit peu rentrer dans le code, mais là vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc comment on procède? En fait, on va venir ici chercher disque qui est en fait GNOME Disk. C'est une petite application super top pour gérer tout ce qui est disque dur, évidemment. Et puis ici, vous voyez que vous allez avoir tous les disques durs qui sont connectés à l'ordinateur. Donc que ce soit les disques durs internes, externes, etc. Mais bon, ça, c'est pas trop le sujet. Donc moi, ici, j'ai... encore une fois, c'est une Fedora toute fraîche. J'ai 2 disques durs que je vais vouloir monter au démarrage de ma Fedora. Donc c'est ici mon disque NVMe, le MP510 de 1 Tera, un petit peu moins. Et puis un disque dur mécanique, un disque dur à l'ancienne, différent d'un SSD, quoi. C'est les vieux disques durs à disque. Donc, comment on procède? Alors, on vient ici cliquer, ici GNOME Disk, donc on clique sur notre disque, sur notre disque dur qu'on veut monter. GNOME Disk nous affiche toutes les partitions qu'il peut y avoir sur ce volume, sur ce disque dur. Alors là, celui-là a été formaté sous Windows, donc on se retrouve avec plein de petits... on se retrouve avec plein de petites partitions, un peu parfois difficiles à comprendre. C'est un peu la particularité de Windows, on ne comprend pas toujours ce qu'il fait. Vous voyez que celui-là, par exemple, je l'ai formaté sous Linux, c'est simple, hein, il m'a juste fait une partition, point barre. Celui-là a été formaté sous Windows, j'ai plein de merdier, on ne sait pas ce que c'est, bon, c'est pas très grave, on perd pas grand-chose, et là il y a 8 mégas, 2 mégas, et puis ça c'est un peu technique, voilà. Donc ici, moi ce qui m'intéresse c'est cette partition-là, je vois que je suis bien sur une partition en NTFS, je vais faire, alors clic droit, non ça marche pas, on vient ici cliquer, donc on sélectionne notre partition, on clique sur ces deux petits trous ici. Ici, on a pas mal d'options et nous, ce qui va nous intéresser, c'est modifier les options de montage. On clique dessus. Ici, par défaut, ils sont gérés en automatique. Alors, en automatique, en gros, ça veut dire les monter automatiquement, mais manuellement, pas au démarrage. Donc ça, on le désactive. Tout ça, on ne touche pas. La seule chose qu'on va toucher, c'est ici, on va venir lui donner un nom explicite, puisque vous voyez que là, Fedora nous donne un nom à rallonge pas possible. Donc moi, je vais l'appeler HDD interrupté, voilà, validé. Il me demande mon mot de passe-route, c'est normal. J'ai fait une faute. Voilà. C'est fait. Même chose. Ici, je viens sur mon NVMe. Je fais la même chose, je viens ici cliquer sur les 2 petits trous, modifier les options de montage, je décoche ici la gestion automatique, et puis pareil, ici je vais venir l'appeler NVMe, valider. Encore une fois, le mot de passe route, et c'est terminé. En général, ici vous faites un reboot, et quand vous allez rebooter, vos disques durs seront montés dans /mnt et dans les 2 noms que vous venez de donner. Alors, je vais juste regarder quelque chose. Je ne sais pas s'il me les a montés directement. Non, il ne me les a pas montés. Je vais essayer une petite manip, si je me souviens de la commande. Donc, ça doit être sudo -a. Juste histoire de vous faire voir, voilà, c'est bon, de vous faire voir comment vous allez retrouver vos disques durs dans votre système. Donc on vient ouvrir ici l'explorateur de fichiers, et puis donc
ici, je vais aller les chercher manuellement. Donc pour venir afficher la barre d'adresse, on fait un CTRL-L. On vient taper slash qui est la racine du disque dur, l'équivalent de C2, D2, etc. On les a montés dans MNT. Il les a pas retrouvés comme ça. Donc vous voyez, bon, le plus simple, vraiment, franchement, c'est tout simplement de faire un reboot et puis vous allez venir ici dans MNT puis vous les retrouverez directement au prochain démarrage. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à plus tard. Ciao.